Chose promise, chose due. Hop là. Alors ça fait quelques vidéos que tu vois cette machine dans un coin. Et je t'avais dit que j'allais t'en parler. Et ce jour est venu. Et salutations, bienvenue dans les déglingués du piston. Ici on est une chaîne de mécanique, on fait de la méca sur des voitures, de la prépa un peu, donc comme ici un XUJ4 pour les connaisseurs. Donc si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Allez, je te laisse avec la vidéo. Donc voilà la bête MBK 51 VR Club, que sortie dans les années 90. Donc celle-ci est sortie en 90 des usines. Donc comme j'écoute mon public, on m'a dit pose cette caméra parce que c'est gerbant, ça bouge dans tous les sens, malgré que j'ai une stabilisation intégrée. Du coup je vous ai écouté et j'ai opté pour le stabilisateur, qui fait d'ailleurs n'importe quoi. C'est très lourd, donc je vais arrêter de le tenir comme ça. Pour la petite histoire, du coup, cette bécane, je l'ai achetée à un pote. De base, on l'avait entièrement démontée, on l'avait mise à nu, parce que lui, il voulait la custom. Finalement, ça a pris du temps, ça s'est pas fait, il l'a pas repeinte, du coup, il voulait la remonter. Ça faisait 2 ans qu'on l'avait démontée. Du coup, je lui ai dit, bah écoute, ramène-la chez moi, j'ai de la place. On la remonte le week-end, et comme ça, elle est montée, elle roule. Parce que moi, j'aime pas avoir des trucs démontés et ne pas rouler. Une fois qu'on l'avait amenée ici, qu'elle était posée par terre, il m'a regardé, il m'a dit « Est-ce que tu la veux ?» Sachant que moi, ça faisait déjà quelques temps que je le bassinais pour lui racheter. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Il a fait bah, « En fait, soit je te paye pour que tu la remontes, soit je te la vends. » Du coup, moi, je l'ai achetée en pièces. Donc, elle était complètement en pièces détachées par terre. Je savais qu'il y avait toutes les pièces, parce que c'est moi qui l'avais démontée avec lui. Et avec, il m'a donné des pièces custom. Ça, on en reviendra après. La caméra bouge dans tous les sens, c'est un enfer. Du coup, voilà, c'est comme ça qu'elle est arrivée là. Même pas en un jour, en fait, je l'ai remontée d'origine. Alors, je vais la custom comme ce qu'il voulait, parce que le projet, il me plaît beaucoup. Mais pour le moment, je voulais, pour l'homologation, l'avoir d'origine. D'ailleurs, pour l'homologation, je vais te faire une vidéo là-dessus, parce que c'est un peu un bourbier, c'est un enfer à faire. Et j'ai réussi. Voilà, pour te parler un peu plus de pourquoi j'ai ça, pourquoi. Ça faisait un petit moment que je voulais une petite mobilette de base pour les passer en électrique. Parce que... Parce que mes voitures consomment beaucoup. Pour faire des petits trajets, ça sert pas forcément à grand chose d'avoir une voiture. Et en été, pouvoir rouler avec une mobilette, faire des petites balades ou aller chez les potes comme ça, c'est beaucoup plus économique. Donc je voulais me monter une petite bécane comme ça. Je suis pas très motard, je suis pas motard du tout même. Du coup j'ai pris ça parce que c'est plus sympa, c'est old school, j'aime bien. Bon, trêve de blabla, on va tout de suite commencer par la présentation. Donc c'est une MBK 51, tout ce qu'il y a de plus banal. J'ai pas coupé les câbles parce que j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc je l'ai remonté strictement à l'origine, j'ai remis tous les cas. Il y a juste cette béquille qui m'avait passé avec en plus. Parce que la béquille d'origine a été tordue, je l'ai redressée, ressoudée, mais bon, c'est pas très stable. Donc pour le moment, elle est encore là juste pour les démarrages parce que j'ai pas encore de boîte à kick. J'ai juste rajouté des petits pegs à l'arrière pour mettre des gens. Tac, une petite planche en bois parce que c'est beaucoup plus confortable. Et la plaque d'immatriculation, voilà, que j'ai fixée. Donc elle est légale, j'ai le droit de rouler avec sur route. Elle est assurée, tout ce qu'il faut. Donc alors elle démarre assez rapidement, tout est nickel. Le phare, je ne crois pas qu'il est d'origine, je crois que c'était des phares carrés d'origine. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Hop là, petit tour de la machine. D'ailleurs, les pneumatiques, on est sur du Michelin, et vu les craquelures et la tronche qu'ils ont, moi je te garantis qu'ils sont d'origine. Ils sont sortis, elle est sortie d'usine avec ses pneus. Oui. Sur l'avant, il tient un peu moins la pression, mais sur l'arrière, il tient parfaitement la pression. J'ai les pneus de remplacement pour pouvoir passer le contrôle technique prochainement. Oui, il faut un contrôle technique pour ces merdes maintenant. Ça m'a pris un week-end à remettre parfaitement en état de rouler. Donc elle roule parfaitement. Hein. Je dirais que j'ai fait une vingtaine de kilomètres avec. Écoute, ça roule parfaitement bien. Petit truc que j'ai trouvé sympa, c'est ça, pour accrocher le sac. C'est excellent. Alors, savoir que c'est ultra confortable. Alors, j'ai fait un test de Vmax que je vous montrerai dans la vidéo. T'atteins quasiment les 60 km/h d'origine avec. Donc, dans les chemins de terre et tout,
suspette arrière, selle amortie. Plus selle amortie, dans les doigts tu sens un petit peu, parce que c'est juste une fourche amortie, un peu gaze, tu vois. Mais dans le cul, tu peux rester assis dans les chemins en roulant à quasi 60. Ça c'est confortable. T'as l'impression d'être sur un nuage. Et ça, je vais pas te mentir que c'est un plaisir. J'adore. Donc ouais, pour en revenir au projet, donc je l'ai monté ça en un week-end, tu vois, histoire d'avoir un petit daily pour faire des petits trajets économiques. Mais je compte bien la custom comme ce qu'il voulait faire. En gros, il voulait la mettre en un peu kaki militaire, quelque chose comme ça, avec des pièces custom pour faire un peu style café racer. Et je vais le faire. Je vais le faire parce que déjà, il m'a donné les pièces pour. Donc j'aurais juste à la démonter, la repeindre. J'en profitais pour repasser tout en neuf et faire ça. Mais ça, je le ferai après avoir fini la 205. Donc si tu découvres ma chaîne avec cette vidéo, sache que moi, de base, je suis dans l'automobile. J'ai une Miata que j'ai rénovée. Et j'ai une 205 que je compte swapper avec le moteur qui d'ailleurs est juste là, hein, à cave, petit à cave pour les connaisseurs. Et en gros, voilà, moi c'est ça que je fais sur ma chaîne, de la mécanique automobile. Du coup, je reviens au projet. Donc le projet du coup que je ferai une fois que j'aurai fini la 205, entre en gros la 205 et la MX5, parce que j'ai un projet esthétique sur la MX5 qui va me coûter des thunes aussi. Vu que ça, le projet qui est, j'ai calculé, ça devrait me faire 400 € de ce que je dois, de pièces que je dois mettre dedans. En gros, je la remettrai à neuf complètement. Tous les trucs d'usure, neuf. Moteur refait à neuf. Donc ouais, à peu près 400 balles. Ça va. J'ai mis déjà 1000 balles dedans hein, en tout. Donc ça... Putain, c'était censé être économique. Et hop là, voilà les pièces en question qu'il m'a fournies. Donc on a une fourche un peu plus épaisse, style café racer. Alors il y en a, ils mettent des trucs de moto pour faire des prépas sur les mobylettes. Bon, j'en ai pas l'utilité, je m'en fous un peu. Donc une petite fourche avec feu jaune à gris, poignée intégrée dans le T. Des petits combinés filetés, tac pour l'arrière. La bonbonne, je sais pas si elle est factice ou pas. Un feu arrière dans le même style que le feu avant, avec une grille. Et une selle, regarde-moi cette selle. Donc je pense qu'elle va se mettre quasiment sur le porte-bagages, donc il faudra voir comment j'adapte ça. Parce que ouais, il va falloir que je démonte toute la mob. Je pense d'abord ce que je fasse, je démonterai les pièces. J'installerai mes pièces custom. Et après je redémonte parce qu'à un moment donné, il va falloir que je soude et que je découpe des trucs. Et après, je lui ferai sa peinture. Bon, je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Cette machine a quelques petits pets, hein, elle date des années 90, elle a été utilisée, des légers points de rouille. Mais en soi, elle est en plutôt bon état. Donc je vais la sortir et on va rouler un peu avec. Sachant que le passage que tu vas voir, je l'ai fait il y a 2 semaines. Ça marche plutôt fort. Ouais. Ouah.
J'ai pris 57. Je vais tenter un 0 à 50. Bon, les freins tambours c'est pas le top, mais ça freine quoi. 0 à 50, 17 secondes 19. Mais c'est pas dégueu pour une vieille Brel hein. Bon, alors, je vais faire ma petite balade. L'avantage c'est que tu peux prendre les petits chemins des vignes et tout, c'est plein de gravier et tout, les chemins de cailloux. Vu que t'as 6 pètes arrière, plus 6 pètes de sel. Bon en fait, casser la gueule. Bon en fait tu sens rien dans le cul, t'es comme sur un nuage, tu flottes. Et ça c'est plutôt un plaisir. J'étais le daron. La GoPro vise vachement. Merde. Elle a calé. Bon, on va essayer de démarrer ça à la poussette. C'est parti. Wow. Ouais. T'es un peu abusé là. On fait le 30, j'ai pas de compteur et je monte à 60. Bon, j'ai pas envie de passer en ville, on va essayer par là. Ouais bon, techniquement j'ai pas le droit d'être là, mais c'est que pour les agricoles ou en vélo et tout. À côté c'est une route à 80, je vais pas me foutre dessus, c'est une voie rapide tu vois. Ça pourrait être un con. Après techniquement je coupe le moteur et je pédale, je suis un cycliste hein. C'est beau l'Alsace quand même.